Caméra tourne. Alors, aujourd'hui, posez-vous tranquillement, vidéo très simple et qui fait extrêmement plaisir à tourner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des objets qui peuvent peut-être vous donner des idées pour peut-être, je sais pas, un potentiel cadeau pour un anniversaire ou même pour Noël, même si c'est loin, ok, ou bien tout simplement pour vous faire kiffer. On commence tout de suite, vous allez voir, je vous explique. Ça fait des années qu'on peut retrouver sur internet des objets insolites, des gadgets, des objets liés à la pop culture. Moi, quand je vois un truc un petit peu gadget, débile, mais qui a l'air quand même hyper stylé, eh bien je l'achète. Et ça, les algorithmes et les pubs, ils l'ont bien compris, hein. Je suis le meilleur client pour ce genre de choses. Je suis noyé de ce type de contenu. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en déballer quelques-uns avec vous. J'en ai 4-5 juste derrière la caméra. Et je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et je vous propose qu'on commence directement avec celui-ci. L'échiquier officiel de Jurassic Park. Rien que le packaging, il donne envie. J'adore Jurassic Park, j'aime beaucoup les échecs, donc voilà, quand il crée un objet comme ça, moi je suis obligé de m'intéresser à ce genre de choses. À l'intérieur de la boîte, vous retrouvez bien sûr les pièces d'échecs, ainsi que le plateau du jeu. Et en parlant de ça d'ailleurs, si vous procurez cet objet, faites attention, sachez que le plateau de jeu est juste derrière ça, au fond. Ne pas l'oublier, les dinosaures sont en plastique, les ptérodactyles sont les pions, la tour c'est un brachiosaure, le célèbre vélociraptor c'est le cheval. Alors comment repérer et savoir quelle pièce, et oh là là il y a le dilophosaure, j'avais pas vu. Alors comment savoir quel dino correspond à quelle pièce? Eh bien c'est simple, juste derrière vous avez l'indication de la fonction de la pièce. Les socles sont très chouettes, on a à chaque fois sur le socle, on a à chaque fois le petit logo, etc. La fonction derrière, moi je trouve très cool. La reine, c'est le Spinosaurus et le roi, c'est le Tyrannosaure. Moi, en vrai, c'est plus l'objet et le fun de jouer avec des dinosaures issus des films qui étaient importants pour moi. Et là, je trouve qu'ils sont bien réalistes, identiques aux dinosaures qu'on retrouve dans les films. On est sur un prix aux alentours de 50 €. C'est pas hyper cher et c'est pas cheap, c'est un prix moyen pour obtenir un jeu d'échecs Jurassic Park officiel. Moi, je trouve que ça va. Le seul point négatif que je donne, c'est sur le plateau de jeu, qui est un petit peu cheap. Alors, on est sur du carton plastifié. C'est énorme. Je fais vraiment une review avec des commentaires, etc. Mais bon, c'est un peu le concept de cette vidéo. Donc, je vous donne un peu des avis comme ça à chaud. Je le trouve un peu cheap. Ils auraient pu rajouter un peu, je sais pas, des éléments, un truc avec des petits palmiers sur les côtés. Non, j'abuse peut-être. Bon, en même temps, comme ça, tu me diras, on peut le plier facilement et le ranger. Voilà, c'était le premier objet. J'ai très hâte de le tester en conditions réelles. Voir un petit peu ce que ça vaut sur plusieurs parties. Donc maman, prochaine partie, on l'a fait sur cet échiquier. Si vous n'êtes pas vraiment Jurassic Park, sachez que la même boîte crée des échiquiers dans l'univers de Batman, du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter. Je vous donne des pistes dans d'autres univers. Et si vous n'êtes pas du tout échec, sachez qu'il existe la version Monopoly de Jurassic Park. Avec le petit portail qui fait du bruit, regardez ça. Et il y a aussi les cartes de jeu. Voilà, si vous êtes vraiment ultra fan. Ah là là, trop bien, trop bien. Le deuxième objet dont je vais vous parler et que je voulais me procurer, c'est un objet qu'on a vu beaucoup sur internet et spécialement dans les vidéos YouTube. Vraiment, je pense que vous en avez déjà entendu parler et ouais, vous l'avez déjà vu quoi. C'est cet objet-là, un microscope digital. Et pas besoin d'avoir une licence post-doctorant scientifique, je sais pas quoi, pour savoir l'utiliser. C'est le truc le plus facile et le plus cheap à manier. Il en existe plusieurs modèles avec des supports plus stables pour positionner la réglette, pour positionner des plaquettes un petit peu plus évoluées ou juste le stylo comme celui-ci que j'ai ici. Voilà, tout simplement. Ça fonctionne en Wi-Fi ou en USB directement sur votre téléphone, votre ordinateur. Ça vaut environ 15 à 20 €, mais vous pouvez en trouver des beaucoup moins chers si vous fouillez un petit peu. Alors c'est clairement un gadget, mais on peut vraiment bien s'amuser avec et découvrir des trucs assez cool. Bah, on va faire une démonstration, en fait, je vais vous montrer. Donc simplement, je l'allume ici, il y a un petit bouton on, hop, hop, il a trouvé directement le microscope. Je peux retourner sur l'application. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter le truc le principal de cet objet, il zoome x1000. La netteté, là je suis net. Et c'est un peu dégueulasse, ça c'est mes poils de la main. Mais après, bien sûr, on peut aller dans ma barbe. C'est... J'aurais pu faire une vidéo uniquement sur cet objet-là, tellement je le trouve incroyable. Donc ça, c'est ma barbe. Alors après, on peut faire des trucs dégueulasses, du style ma lèvre. Ma langue. Mes points noirs sur le nez.
Franchement, ça va encore, je trouve. Alors après, si vous vous procurez cet objet, je vous laisserai explorer votre corps comme vous le souhaitez. Mais on peut aller aussi sur des matières. Et ça, c'est très très cool. Par exemple, là, je suis sur mon porte-monnaie. On est, ok, sur du tissu. Un billet de banque. Tous les petits détails qu'on voit pas forcément. La table de Ouija, c'est du bois avec du vernis, donc bon, ça donne pas grand chose. Je vous propose maintenant d'aller quelques minutes dehors pour essayer de filmer des trucs un peu vivants, etc., naturels, pour voir ce que ça donne. J'ai vraiment été 5 minutes dans un parc. La plus grande difficulté, c'est de faire la netteté sur un animal complètement excité comme cet acarien, par exemple. La qualité n'est pas optimale, mais rappelez-vous du prix. On peut vraiment passer des heures à tout explorer, tout tester. Pour les enfants, c'est génial, mais aussi pour vous, hein. Moi, je l'aime bien, ce petit machin. Je pense vraiment qu'on peut faire une vidéo d'exploration, d'observation uniquement avec cet objet-là. Ça vaut la peine, on peut aller voir des espèces, découvrir des trucs. Je verrai vos retours, mais il y a du potentiel. Moi, je trouve ça quand même hyper bluffant. J'ai filmé un ver de terre et d'autres trucs venus d'une autre planète. Vous regardez cette chaîne YouTube, donc forcément vous aimez, je pense, hein, l'étrange et le paranormal. Alors l'objet suivant est pour vous. Il vous le faut, la poupée Annabelle à l'échelle 1-1, issue des films horrifiques Conjuring. C'est la poupée officielle des films. Elle mesure 1 mètre. Ah, ça c'est le truc qu'il faut savoir. C'est une grande Annabelle qui a été fabriquée en utilisant du vinyle, qui a été injectée par exemple dans la tête. C'est une tête en dur, hein, qu'on peut tourner à 360, j'imagine. Même comme ça, c'est flippant. Donc voilà, une tête en dur, on a les mains, bien sûr, et des armatures en métal, en fil de fer à l'intérieur qui nous permettent donc de lui faire des mouvements. Et les cheveux, ben, c'est des faux cheveux synthétiques à l'effigie de la poupée. Les bottines, c'est du dur, mais c'est un peu de la merde. Vous pouvez l'asseoir comme ceci, ou la mettre debout, comme vous connaissez déjà. Elle coûte 400 €. 400 €. Elle m'a coûté un bras. Évidemment, c'est plus un objet de collection pour les passionnés, etc. ou pour un projet photo, j'en sais rien. Bon, moi, c'était surtout pour le clin d'œil des films que j'ai adorés. Et bien sûr, pour compléter ma collection. D'ailleurs, c'est plus un objet de collection qu'un truc qu'on achète pour ses enfants. Enfin... Quoique, peut-être que, je sais pas, vos enfants méritent ce genre de jouet. Hein. Mais non, mais elle méritait d'être présentée, même si vous allez la voir plusieurs fois sur cette chaîne. Bon, revenons à un objet un petit peu plus sympathique, quelque chose de moins trash, un peu plus rêveur, qui va vous faire partir la tête dans les étoiles. Mes énoncés sont vraiment très bien. Je vous présente le projecteur à étoiles. Là, comme ça, tout de suite, on dirait juste une communication holographique de Star Wars. Mais attendez, on va éteindre les lumières. Voilà, on voit un peu mieux peut-être ici. Attends, il faut que je me barre. Le principe est simple, c'est un projecteur qui vous projette des formes, ici très abstraites, et vous pouvez changer le programme, changer ce qu'il affiche, etc. selon le modèle et selon vos envies. Alors à quoi ça sert? Eh bien, dans un premier temps, à faire joli, à vous créer une ambiance, peut-être dans votre chambre, ou quand vous êtes en train de regarder un film. Voilà, ouais, c'est incroyable là, sur le plafond et tout. Je vous mettrai des images de toute façon d'illustration pour bien vous montrer ce que ça rend. Normalement là, vous le voyez en direct. Ça peut vous créer une ambiance assez incroyable. Même peut-être pour une séance de méditation, vous relaxer, quelque chose comme ça. Et là aussi sur cet objet, il en existe beaucoup de modèles différents. Je vous mets aussi des liens en description vers certains modèles, mais ça dépend de ce que vous cherchez. Il y a tous les prix, ça commence à 15 € et puis ça peut aller jusqu'à 50, 60, 70, 80, 100 €. Ça dépend un petit peu ce que vous cherchez. Celui que j'ai, c'est plus quelque chose qui imite les étoiles. C'est assez abstrait, mais il en existe avec les vraies étoiles, avec des vraies sortes de diapo avec les constellations, le positionnement des étoiles et tout, donc qui est assez réaliste. D'ailleurs, n'hésitez pas à fouiller internet quand vous trouvez un objet comme ça. Déjà pour le trouver moins cher et vous faire pas arnaquer. Checkez ensuite des reviews, par exemple sur YouTube, pour voir le rendu et les avis. C'est basique de dire ça, mais c'est quand même important de le préciser. Faites ça pour tous les objets sur internet. Il existe des reviews, des photos, des forums, etc. Vous savez très bien. C'est toujours important. Donc voilà, Galaxy Projector, un objet un peu cheap, mais qui peut vous faire passer des bons moments. Je voulais terminer avec un petit coup de cœur, des livres de cuisine inspirés d'univers qu'on aime tous. World of Warcraft et The Elder Scrolls, Skyrim, Morrowind. Dans les bouquins, vous allez pouvoir retrouver les recettes mythiques des jeux pour pouvoir cuisiner la nourriture des univers. J'ai trouvé ça génial, il y a à peu près de tout.
Les livres sont bien faits, il y a vraiment, oh là là, Elder Scrolls, le Skyrim. La plupart des Khajiits ont pour l'habitude de réaliser cette recette en remplaçant le miel par du sucre lune, le lait chaud aux épices et au miel. Ça me donne faim ces conneries. Donc voilà, ce sont des vraies recettes qui ont été un petit peu modifiées et qui s'adaptent aux jeux vidéo. Là, on est pas mal dans Skyrim. Est-ce que ce n'est pas le meilleur jeu du monde? Un des meilleurs jeux en tout cas. Je pense que oui, la musique, l'univers. Et du coup, il y a de tout. Il y a des gros plats, des desserts, des soupes, des boissons. Ces livres ont été créés par Chelsea Mollery Cassel, qui en a d'ailleurs sorti beaucoup. Et je suis sûr que, encore une fois, si vous cherchez un peu, vous allez retrouver votre univers préféré dans la liste. Moi, je vous les conseille, soit une soirée de jeux de rôle, soit vous avez envie de faire un truc à thème, ou alors juste pour se marrer. Vous cherchez des trucs originaux à cuisiner, bah ça peut être intéressant, ça peut être aussi très très fun. Surtout, c'est ça, le fun. Bon, moi, je m'arrête là. L'idée, c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, de vous présenter des objets, de vous inspirer. N'hésitez pas à fouiller sur internet par le biais de ce que je vous ai présenté. Vous allez peut-être trouver votre bonheur pour un proche, pour vous. Comme je l'ai déjà dit, tous les liens sont dans la description. Et je verrai bien si ce genre de vidéo plus légère vous intéresse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, merci.